Tous. Aidez-moi aussi à acclamer Marie. Comme la marraine a dit, c'est pour annoncer notre destination sur le bateau. Il est vrai. Donc, avant d'arriver là, il faut que nous maîtrisions les béabas de la situation. Qu'est-ce qu'il faut aller dire aux gens? On ne doit pas courir dans le vide. Il faut tenir une arme à la main avant d'aller chez les gens et pouvoir acquérir les conditions pour être dans le bateau. Donc c'est l'arme-là que nous allons offrir, c'est de ça que nous allons parler. Mais comment le dire, ou bien qu'est-ce qu'il faut dire, il s'agit de ça. Parce qu'on ne peut pas courir dans le vide, on doit courir avec quelque chose. Donc la formation, ce n'est pas une formation, c'est un partage que nous allons faire. Parce que ce qui se trouve dans le contenu, nous le savons déjà. Mais quand j'ai fini la formation, je me suis dit que Forever est formidable. Parce que tout ce qu'on va dire dans la formation, c'est une formation, c'est une recherche générale, mais qui correspond exactement avec ce que Forever, lui, il a mis à notre disposition. Donc, à chaque niveau, nous allons comprendre, nous allons voir ce qu'il faut, ce qui est dans notre magasin, dont on a fait allusion dans la formation. Ok, on ne va pas trop tarder. Selon les termes, ok, merci, je pense que c'est bon. Donc, selon les termes, les polyfluorures, la solution idéale pour compenser nos organes les plus sollicités. D'abord, nous allons voir, il s'agit de quel organe dont nous avons besoin beaucoup plus pour notre survie. Et maintenant, pourquoi les récompenser ou bien avec quoi les récompenser? Parce que tous les jours, nous nous nourrissons, nous mangeons. Mais pourquoi on va nous demander encore cette récompense à nos organes? C'est ça que nous allons voir plus loin. Et à la suite, nous-mêmes nous allons tirer une résolution. Nous allons tirer une analogie par rapport à ce que la formation va dire. Parce que c'est une formation qui est sortie du général, mais qui coïncide exactement avec les recherches de Forever et il a mis à notre disposition. Je vous remercie. Nous allons évoluer. Ok. Voyons sur le diapo les organes dont on nous a fait allusion qui sont schématisés. Nous avons le poumon, le foie, l'estomac, comment dire, le sexe, oui, il y a le sexe dedans, le cerveau, le cœur, les reins, les intestins. Voilà les organes les plus sollicités. Pourquoi ces organes sont les plus sollicités? Nous allons voir ça. La technique ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ok. Espérons voir. Oui. Ok. Ici, on a disposé les organes là, un à un, que nous allons voir sur la diapo. Le foie, le poumon,
le cœur. Surtout ici, ils ont fait allusion à un organe pour lequel nous n'en discutons pas trop. Ils ont parlé de la thyroïde. C'est un organe qui est tellement sollicité. Et puis le cerveau et ses consorts. Évoluons. Ok. Le corps humain est composé de plusieurs organes dont certains sont plus sollicités. Ces organes sont dits organes vitaux. C'est tout simplement un organe sans lequel il est impossible de vivre. Chaque organe possède une fonction spécifique dans l'organisme, agissant en interdépendance avec les autres. Il est possible de vivre sans certains organes comme la race. D'autres sont indispensables. Ainsi, une altération ou une amputation d'un tel organe provoque la mort à plus ou moins à long terme. Chez l'humain, les principaux organes vitaux absolument essentiels à la vie sont le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, la peau et les intestins. Pourquoi ces organes sont les plus sollicités ou bien les plus indispensables? Parce que c'est des organes qui est lié à notre survie et à notre vie. C'est des organes pour lesquels, quand on enlève tout le reste de la vie, est arrêté. Oui. Mais il y a certains, on peut les enlever, comme testicules. On peut nous enlever les testicules, on continue pas avec. On peut nous enlever. Ou bien. Non. Quelqu'un a besoin qu'on enlève règlement. Merci beaucoup. On évolue. Et à numéro 2395 AD. Ces phares sont allumés dehors. Donc il va rester ici et puis nous on va partir. Et s'il est dans la salle, il n'a qu'à sortir pour éteindre les phares. Ok, merci. Donc on peut enlever la dent, la vie continue. On peut enlever l'œil, la vie continue. Les cheveux, la vie continue. Mais pour les oreilles aussi. Ok. On peut évoluer, sinon on ne va pas goûter ici. Pardon? Le cerveau. Enfermé dans la boîte crânienne, le cerveau agit un peu comme le superviseur en chef. Il assure en effet la régulation de toutes les fonctions vitales, recevant des informations, les analysant et renvoyant les réponses adaptées aux différentes parties du corps. Indispensable à la vie, le cerveau est notamment essentiel pour assurer la respiration, la motricité, le rythme cardiaque ou encore la mémoire. Pour bien fonctionner, le cerveau a besoin d'un nutriments. Ces nutriments se divisent en deux catégories. Les macronutriments, comme les glucides, les protéines, les lipides. Et les micronutriments, comme les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments. Le cerveau a besoin de glucose. Chaque jour, le cerveau consomme 20% de la consommation totale du glucose par l'organisme. Comme nous le savons bien, nous pouvons savoir dans quel de nos produits on peut trouver ces minéraux. C'est le glucose, les macronutriments, les nutriments et les micronutriments. Si nous prenons le bidon jaune seul, ça fait l'affaire et tous nos vivants. Donc, en cela que nous n'avons plus dans notre alimentation ordinaire de ces nutriments-là en quantité suffisante, on va mettre ça à notre disposition avec une qualité vraiment indiscutable. Donc nous évoluons plus loin pour voir de quoi est question au niveau des autres organes. Le poumon. Les poumons, protégés à l'intérieur de la cage thoracique, font également partie des organes vitaux, puisqu'ils assurent la fonction respiratoire et donc
l'alimentation du corps en oxygène. Ils permettent aussi l'élimination de dioxyde de carbone et des gaz résiduels inutiles. Augmenter les apports en fibres, d'abord les légumes, les fruits, céréales complètes, les légumineuses, a un effet bénéfique sur le contrôle de l'asthme et permet également de réduire l'inflammation des voies respiratoires. Cela permettrait également de freiner le développement de la PCO et une amélioration des débits bronchiques. Les adultes qui mangeraient chaque jour plus de 3 portions de fruits frais, en particulier les pommes ou plus de 2 tomates, vont à coup sûr ralentir le vieillissement de leurs poumons. Comme nous le savons bien, nous savons dans quel de nos produits nous pouvons trouver ces fruits-là. La pomme, la tomate fraîche, ces légumes et ces consorts. On a parlé des légumineuses complètes, des céréales complètes, des légumineuses. Pour les poumons. Ok. On évolue. Ici, c'est le cœur. En fait, le cœur est également un organe vital incontournable, puisqu'il permet la distribution du sang et donc de l'oxygène dans tout l'organisme. Il se trouve à l'intérieur de la cage thoracique, généralement décalée de côté gauche, via ses contractions régulières. Le corps humain pompe environ 8 000 litres de sang par jour. Il distribue via les artères et les veines qui parcourent le corps. Les meilleurs aliments à privilégier pour le cœur. Les poissons gras, riches en acides gras essentiels, de bons lipides. Ils ont une place de choix dans l'alimentation cardiovasculaire. À vous de choisir entre les sardines, les harengs, le saumon et les maquereaux. Est-ce que Forever vous voyez? Ça, c'est une recherche généralisée, mais qui nous amène directement vers nos produits. Ou est-ce que nous pouvons, dans l'environnement ou bien dans la nature, trouver ces besoins-là? Qui peut nous justifier ces besoins-là, si ce n'est pas à Forever? Oui. Donc, vous voyez que vraiment, on peut faire une banque pour Forever. Merci. Merci beaucoup. Deux banques. Merci. Merci. Donc, un peu évolué. Oui. Ok, ici c'est le foie. Parmi les organes vitaux, le foie est l'organe le plus imposant du corps humain. Pardon. Très polyvalent, il prend place au cœur du système digestif et assure notamment les fonctions d'épuration du sang, de transformation et stockage des substances digérées et de fabrication de bile. La bile est une substance permettant à l'intestin grêle de digérer et élaborer les graisses, et absorber les graisses et vitamines issues des aliments. Quelle est la meilleure boisson pour le foie? Le thé vert, plus riche en certains antioxydants que le noir ou le blanc, favorise en plus la destruction des graisses dans le foie. Le café, par le déca, active en plus les enzymes spécifiques de la détoxification de l'organisme. Comme vous le savez bien, dans quel produit nous pouvons trouver le thé vert? Il y a femme, il y a le terme, oui, il y a le focus. Donc,
À vous l'antenne. Vraiment a mis à notre disposition. Ça là, c'est des recherches générales, mais qui nous envoie directement vers nos produits. C'est formidable. Ouais. Donc nous avons besoin des produits Forever aujourd'hui, que nous voulons ou que nous ne voulons pas, pour mieux vivre. On peut évoluer. Oui, ici nous sommes avec les reins. Les reins sont les organes vitaux comme le cœur ou le poumon, ou les poumons, pardon. Leur fonction première est d'éliminer certains déchets, puis produits par l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme en fonction, pendant que ça fonctionne, produit des déchets que les reins doivent éliminer, ou provenant de l'alimentation, notamment l'urée, résultant de la digestion des protéines. La créatinine provenant des cellules musculaires, l'acide urique et d'autres toxines. Vous voyez que le rein joue beaucoup de rôles. Lorsque nous mangeons les viandes et autres, le rein élimine. Lorsque notre tissu fonctionne, c'est-à-dire notre organisme fonctionne, il libère les déchets que le rein doit éliminer. Les toxines viennent d'où? D'abord de l'environnement, de tout ce que nous consommons comme boissons, produits pharmaceutiques et autres. Les gaz que nous ramassons au niveau des feux rouges et ses consorts. Donc, le rein travaille beaucoup. C'est en cela que quand nous travaillons dans une structure où il y a beaucoup d'odeur, il y a beaucoup de gaz, attention à nos reins. Mais on n'y pense même pas. Il équilibre les minéraux nécessaires à l'organisme, comme le potassium, le sodium et le calcium provenant des aliments. Il maintient l'équilibre hydrique de notre corps en produisant les urines. Il sécrète de la rénine qui contribue à augmenter la pression artérielle. Donc, dans ce cas, lorsque il y a des déséquilibre au niveau de la production de la rénine, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une dépression artérielle et la personne sera hypotendue. Oui. Il sécrète de l'érythropoïétine, hormone qui stimule la production de globules rouges. Ils maintiennent l'équilibre hydrique. Il sécrète de la rénine qui contribue à l'augmentation de la pression artérielle. Il sécrète de l'érythropoïétine, hormone qui stimule la production des globules rouges par la moelle osseuse. Dans ce cas, ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale sont en phase de faire de l'anémie permanente. Donc, lorsque quelqu'un souffre de l'anémie régulièrement, il faut stimuler son rein. Vous voyez? Parce que l'hormone là qui permet la production de globules rouges est déséquilibrée. Parce que la personne mange mal peut-être, ou bien le rein peut-être, il y a un dysfonctionnement par une mauvaise alimentation. Donc l'hormone là est déséquilibré, la personne va faire anémie sans arrêt. Est-ce qu'un médicament peut ramener ça à la normale? C'est au niveau des reins que la vitamine D est activée, favorisant l'absorption du calcium par le tube digestif et sa fixation sur les os. Vous voyez? Lorsque le rein dysfonctionne, certainement vous allez faire ostéoporose. Donc, dans ce cas, quelqu'un qui fait l'ostéoporose, on lui prescrit la pharmacie, calcium de la pharmacie. Oui. Sans nettoyer le rein, apporter la tissie et ce consort, sans favoriser l'équilibre ou bien la chose, la personne va traîner à l'hôpital fatiguée. Ses œufs seront fragiles, le fil en glisse et ses consorts. Ok. On peut évoluer.
Comment faire pour bien entretenir nos reins? Pour prendre soin de nos reins et prévenir les maladies rénales qui mènent à l'insuffisance rénale chronique, il est recommandé d'avoir une alimentation saine et équilibrée, une hydratation régulière tout au long de la journée et de pratiquer une activité physique. Autant de moyens de prévenir le surpoids et l'obésité, facteur de risque de maladie rénale. Donc, ici, on nous donne des conseils. C'est-à-dire que une alimentation saine, ça veut dire quoi? Une hydratation régulière, on doit boire beaucoup de l'eau. Alimentation saine veut dire que nous ne devons pas consommer des aliments qui agressent trop le rein. Des aliments qui embêtent trop les reins. Nous pouvons les savoir par, peut-être les médecins nous disent, ne mangez pas trop de sel. Les huiles. Et bon, comme nous le savons, il y a beaucoup de choses que nous devons. Tout ça là nous permettra d'aller chez le client et lui donner des conseils pour le mettre en confiance. Parce que du coup, des fois, quand on va chez certains clients et que tu commences par énumérer les produits, lui il pense à sa poche. Mais quand tu lui donnes, tu maîtrises ces conseils-là, tu lui amènes, il dit, ah, on m'a dit ça à l'hôpital. Oui, effectivement, le docteur m'a dit. Immédiatement, il vous classe, peut-être dans la classe, il te vous met dans la classe de docteur, et en même temps, tout ce qui va suivre, là, le monsieur là va accepter. Parce que vous avez commencé par une vérité qu'il a déjà rencontrée quelque part. Donc, boire beaucoup de l'eau lorsque la personne souffre d'une insuffisance rénale, vous le recommandez une alimentation propre. Peut-être qu'il mangeait en désordre. Trop de viande, trop de sel, trop de... Des fois, il y a quelque chose qui nous trompe. À l'hôpital, on nous demande de ne pas manger trop de sel de cuisine. Mais tenons-nous bien. Il y a d'autres sels qui sont pires que le sel de cuisine. Que nous amassons, que nous prenons tous les jours. Oui, il y a d'autres sels. La potasse, par exemple. Un monsieur qui a insuffisance rénale ne doit pas manger de la potasse. Ne doit pas manger de la banane. Aïmolou. Donc, quand vous amenez ces conseils-là à la personne, vous le maîtrisez. Surtout la banane. Tous les produits à base de banane sont riches en potasse. Oui. Puisque on le conseille de manger un fruit. Bon, comme lui ne sait pas, il mange tous les fruits. Mais quand il mange une banane trop riche en potasse, ça étouffe le rein. Donc vous ajoutez tout ce que nous savons. La potasse, des aliments dans lesquels il y a, par exemple, le chlore. Tout ce qui est sel qui devait être éliminé par le rein. Donc nous avons le pain sur la plante. Nous devons apprendre. Pas aller chercher quelque chose de scientifique, mais les BABA. Alors le rein, quels sont les produits qui sont éliminés par le rein? Et dans quel aliment on peut trouver ces produits-là? Simplement. Donc, une fois chez le client, si on lui apporte ces nobles informations, pour commencer avec lui, pour partager avec lui, je suis sûr que le monsieur là, il sera calme. Maintenant, au finish, il va vous demander, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire? C'est là que vous l'orientez vers la nourriture. Oui. Maintenant, la consommation de sel doit également être modérée pour limiter les risques d'hypertension artérielle qui favorisent les pathologies rénales. L'apport en protéines et en lipides doit également être limité car ces macromolécules sont filtrées par les reins. Un excès de ces nutriments peut surcharger cet organe filtrant. En prévention des calculs rénaux, il est conseillé de limiter sa consommation de sucre et notamment de fructose raffinée et sa consommation de boissons gazeuses. La consommation de boissons gazeuses, les deux acidifiants, les urines, ce qui favorise la formation de calculs rénaux.
Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? D'abord, on nous demande de ne pas consommer trop de sucre, surtout les fructoses raffinées. Ici, il y a des fructoses naturelles. Mais ce qu'on dit raffiné, ça veut dire que c'est artificiel. Il y a les fructoses artificielles qu'on nous évite. Mais ce que nous trouvons dans les fruits et les légumes, c'est naturel, c'est organique. Donc, il y a des combinaisons que le blanc, bien les industries, les sociétés font pour dire que non, ça donne de l'énergie. Surtout les boissons énergisantes que nous prenons dans les supermarchés. C'est ce qu'on met dedans. Oui. Et avis aux frères musulmans, pour les sucreries, excusez-moi. Donc, c'est ce que nous prenons. Les fructoses raffinées. Nous tous, nous les prenons quand même. Comme ils ne prennent pas l'alcool. La bière est plus riche en sucre que en sucrerie. Donc, ici, on nous demande de ne pas trop surcharger les reins par la consommation des viandes, trop d'huile, des sucres. Ici, quand on parle de sucre, souvent les sucres industriels. Oui, les sucres industriels sont très dangereux. D'abord, ça ne s'élimine pas. Mais quand nous prenons les sucres à partir du miel, le sucre des fruits, je pense que l'organisme reconnaît, donc il y a élimination directe. En CO2, en eau, et ça consomme. Donc, on insiste sur raffiné. Maintenant, les gaz, les boissons gazeuses. Et limitons aussi beaucoup de boissons gazeuses. Donc, je pense que pour les reins, les conseils sont bien compris, pour éviter les calculs rénaux. Trop de viande. Et c'est comme ça. Ok. Ici, c'est les intestins. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les intestins? Les intestins grêles continuent la digestion et absorbe les éléments nutritifs. Le gros intestin absorbe l'eau, les aliments partiellement digérés, les façonne en sel et les emmagasine jusqu'à leur évacuation du corps lors de la défécation. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons et que la boule ou bien le bol alimentaire passe au niveau de l'intestin, c'est là où beaucoup de choses sont extraites, sont tirées vers le sang, dans les villosités. Maintenant, au niveau du gros intestin, ça veut dire qu'ils ont échappé à l'absorption via la digestion. Donc le gros intestin, ça casse chez lui. Mais du moment où vous n'arrivez pas à faire le sel, ces choses-là pourrissent. Oui. Quand vous faites 2 fois et 1 fois le sel 2 jours, ça veut dire que ces choses fermentent. Fermentent beaucoup. Dans le gros intestin. C'est là où on nous demande de les éliminer tous les jours. Pour combattre les maladies, il faut faire régulièrement les sels. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que le problème de l'hémorroïde est devenu populaire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est ça. Oui. La mauvaise digestion, la mauvaise absorption. Des fois même il y a des gens, la quantité qu'ils absorbent est plus, c'est-à-dire la bonne partie s'en va. Et se stocke au niveau du gros intestin, qui se bloque. Quand il y a le moisissure, c'est comme ça qui se développe, le caca est devenu dur. Oui. Oui. Acclamons pour ça. C'est ça. Ok, continuons. Pendant que la digestion chimique s'effectue, les contractions de l'intestin grêle font avancer les aliments. Ce long tracé donne suffisamment de temps à notre organisme pour absorber les différents nutriments à travers les cellules de la paroi de l'intestin grêle. Quel est le meilleur aliment pour les intestins? Les légumineuses. Ils ont cité lentilles, haricots,
pois chiches. Dans quel de nos produits nous allons trouver tout ça? Dans le light, dans le lean. Et le fiber. Le fiber. Donc là, voyez-vous que bon, Oreva est toujours au top. Oui, dans le lean, il y a les céréales, il y a les légumineuses. Il y a les légumineuses. Il y a aussi les céréales complètes, riz complet, quinoa, blé complet, sarrasin, avoine, pain complet, fruits secs, oléagineux, noix, amandes, pistaches, aliments riches en bonne graisse, saumon, sardines, maquereau, huile d'olive, avocat. Acclamez pour les mains. Est-ce que vous avez ça ou non? Si quelqu'un trouve pour les mains ne voit pas les produits là, vaut mieux de s'asseoir à la maison. On peut relier. La peau, elle joue plusieurs rôles fondamentaux, dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur. Les chocs, pollution, microbes, ultraviolets, des régulations thermiques, de synthèse hormonale, vitamine D et différentes hormones. Les fonctions de la peau comprennent aussi une fonction immunitaire et une fonction psychosociale. Est-ce que... Oui. Oui, toutes ces fonctions, nous les savons mieux, mais au niveau de psychosocial, aujourd'hui nous sommes africains. Lorsque un noir se trouve en Europe, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a la ségrégation. Ouais. Ça veut dire qu'il y a certains, quand ils voient un noir, ils sont psychologiquement perturbés. Oui. Si un noir ou bien un blanc, des fois dans certaines de nos zones, un blanc, bon, ça indique, quand on voit un Africain, on sait que il vient de l'Afrique. Ou bien un Africain voit un Africain, il y a une relation qui se... Donc tout ça là, bon, je pense que c'est ça on veut dire. Donc c'est ça. Donc la peau joue ce rôle-là, de relationnel. Oui, social. Donc, comme nous le disons, il y a l'immunité, il y a la protection contre l'ultraviolet, il y a le choc, la pollution, les gaz. C'est notre peau qui est frappée d'abord. Lorsque nous nous trouvons en face de la pollution, c'est la peau qui est frappée d'abord. Mais il repousse. Les rayonnements ultraviolets, les microbes. Donc, la peau joue un rôle vraiment essentiel pour notre survie. Maintenant, nous allons... Pourquoi la peau est importante? La peau est le plus gros organe du corps. Elle recouvre tout votre corps et vous protège contre les éléments nocifs de l'environnement comme les températures chaudes et les germes. Donc, en cela, nous devons beaucoup prendre soin de notre peau et la nourrir pour qu'elle puisse être bien en bonne santé, bien vivante, pour nous jouer ces rôles formidables. Donc, pourquoi la peau est l'organe le plus important du corps humain? Le principal rôle de la peau, l'organe sensoriel le plus étendu du corps humain, est de protéger le corps des stimuli extérieurs. En effet, tel un manteau, elle nous enveloppe afin de s'assurer que nous ne soyons pas directement blessés par la pression et les coups. Le coup du froid et du chaud. Le coup de la température. Le coup de la peau régularise ça. D'abord, quand on sort d'un milieu froid à un milieu chaud, il y a une adaptation rapide, ainsi de suite. Donc, cet organe, on ne doit pas badiner avec ça.
On ne doit pas s'amuser avec notre peau. Ça joue beaucoup de rôle. Vous allez voir qu'il y a certains qui tombent régulièrement malades parce que le système immunitaire au niveau de leur peau est fragile. Certains, c'est parce qu'ils utilisent des produits agressants, des savons chimiques, des pommades dont on ne connaît pas l'origine. Alors que ce rôle que celui-là joue, vous allez permettre une défaillance de votre peau. Toute votre économie se trouve à l'hôpital. Donc, c'est là la vie à tout le monde de se laver avec avocado, hanso et ses consorts. Le liquide soap. Ok, la peau a besoin de nombreuses vitamines A, C, D, E et d'un régime équilibré en protéines, en fer ou en acides gras essentiels pour assurer son métabolisme. Notre régime alimentaire peut-il améliorer notre teint et la qualité de notre peau? Il s'agit de quelle nourriture chez nous ici? Nous avons ici, nous avons 8 blender, Absorbent C, pollen, iVision. Télé Royal, tout. Le gel. Ok, c'est bon, allons-y. Le sexe. Voilà. On s'arrête ici. On peut s'arrêter ici. Ok, on y va. Vous bien arrêter. Ok, s'il vous plaît. La sexualité humaine est, selon l'OMS, un aspect central de l'être humain tout au long de la vie et comprend le sexe, les identités et les rôles. Le sexe permet de se maintenir en bonne santé. En effet, une activité sexuelle régulière permet de pratiquer une activité physique et de se maintenir en forme. Un l'amour peut aussi être recommandé si l'on souhaite perdre du poids ou surveiller sa balance calorique. Pour le bon fonctionnement de l'organe sexuel, il faut du piment, concombre. En plus de sa forme, l'odeur de ce légume éveillerait la passion des femmes. Graines de potiron, avocat, pastèque, cerise, céleri. Oui. Non. On prépare ça, on peut préparer. Ça devient jaune. La bouge. Sorte de couche. C'est pas des couches. Madame, on va vous amener ça demain. Ok. Allez sur Google, vous allez voir. Allons-y. Tous les produits. Voilà ce qu'on a dit sur les sexes. Ça m'a fait comprendre pourquoi les gens de zones montagneuses sont très sensibles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non. Parce que ces fruits-là se trouvent régulièrement chez eux. Oui. Toutes les zones montagneuses. Ok. Maintenant, nous allons, comme nous l'avons déjà cité préalablement, les solutions que nous allons apporter, c'est-à-dire que pourquoi nous devons nourrir nos organes les plus sollicités avec les produits Forever
comme nous avons déjà cité, nous avons vu. Voyons, est-ce qu'il y a un choix de produits que nous allons faire? Donc, en cela, nous avons trouvé que tout ce qu'il faut pour nourrir nos organes se trouve dans tous nos produits. Donc, c'est ça que j'ai dit, tous les produits Forever sont importants pour une meilleure alimentation de nos organes. Donc, vous pouvez le voir, il y a le schéma, oui. Donc, est-ce qu'on va encore discuter là-dessus? Donc, je vous remercie. Chose qui nous manque. Et c'est pourquoi moi je dis souvent que quand je vois quelqu'un pour le prospecter maintenant, je dis que je suis mécanicienne de l'homme. Comme ça je fais pour prospecter beaucoup de personnalités. Quand je dis je suis mécanicienne de l'homme, il me demande c'est quoi encore. Et je dis, vous avez vu que tout ce qu'il a cité, tous nos organes sont un assemblage. Je dis que l'homme est un assemblage de pièces non détachables. Parce que chez la voiture, on peut détacher, on remet. Mais chez l'homme, c'est non détachable. Même si on te met un œil là, ou on te met un cœur, c'est pas pour toi. Dieu a créé ça pour que ça soit toujours en bonne santé. Et il a mis tous les fruits possibles qui vont à chaque organe, il y a des fruits pour nous nourrir, pour vivre longtemps. Et la science n'a pas démenti. On a tout cité. Et Forever n'a pas démenti. Il a tout mis. C'est pourquoi les gens disent, oh, produit Forever, des sur la banque, ce soit de la foule. Même si on arrive, même il expliqué. Il t'explique, on a un couvidou là. Et toi, mon tichara doit être. Que mbare abuchale etole que ajofito me mais si mais vous devez toujours donc tous les organes que nous avons les reins mais devez nous on avait produit à Soubana bien mi matin expliqué. C'est pourquoi quand je dis je suis mécanicienne là, le monsieur peut me demander toutes les, je lui dis. Chez la voiture, quand tu arrives, quand c'est une petite pièce qui est gâtée, tu changes ça et tu payes. Alors chez l'homme aussi, tu dois payer pour l'œil, tu dois payer pour le rein, pour le foie, pour le cœur. Tous les organes ont leur nourriture. Alors il faut dire ça aux gens. Quelle personne peut dire je vais seulement donner à mes yeux et je ne donne pas à mon cœur, qui va donner au foie et ne donne pas aux autres organes, qui va dire que seulement c'est en bas là, comme on a cité tout à l'heure, l'organe reproducteur seulement, que c'est ça seulement il va donner. Elle a nos compagnons, le cœur ne va pas travailler. Et si le cœur ne résiste pas, il peut pomper. Alors, les produits sont nécessaires à Forever. Moi je ne le dis pas pour les clients. Nous qui sommes ici, parce que souvent nous le disons, on a fait la formation. Au Mignanois, nous on est à Forever, on connaît tout ça. C'est que nous-mêmes nous devons les prendre pour que les organes soient en bonne santé, pour pouvoir aller voir les autres. Nous faisons cette formation pour nous d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi. Mais qu'elle a soit et on a mes bouquets de Bien entendu. Il faut commencer par toi-même. Et les bébés, allons d'ailleurs. Directrice Antoine Le Bomé, bébé Mato. Parce que produit au Bava, il faut qu'on finisse les produits qui sont dans le truc ici. Et c'est nous-mêmes d'abord. Parce que les Japonais qui sont premiers dans le monde, là, ils ne vendent pas plus qu'ils ne boivent. Et que Wato nous a eu et que Osana.
Par mois, un Japonais peut consommer 39 points. Lui seul. Et regardez que les femmes japonaises consomment au moins 9 points cc de gel par mois. 9 points. Gel à tous les produits qu'elles utilisent. Propolis qu'ils utilisent 30 par jour. Lithium 30 par jour. Atici 30 par jour. Il faut voir les produits là. Un seul Japonais peut aller à 30 points lui-même. Pourquoi ils ne vont pas être premiers? Parmi les filles, quand on quitte ici là, on va pour vendre le faux pitch papier, il est scared. On quitte, on va donner ça à quelqu'un pour qu'il ait la santé avant nous-mêmes. Et de vous filer l'eau. Mais au début, on doit le faire pour courir. Mais on doit le prendre aussi. Il faut vendre au moins 3 focus rapidement pour acheter un focus. Il faut vendre 2 focus pour acheter un focus pour nous-mêmes. Je suis sûre qu'il y a des questions, il y a des ajouts. Et on a parlé d'organes le plus essentiel et qu'il y a Maronti Kengoimadjoa. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui passent les crèmes, mais c'est surtout nous les femmes, on vole. On dit, parce que les hommes aiment les femmes t'inclins. Mais les hommes aiment les femmes t'inclins. Ceux qui veulent là, ils n'ont qu'à aller chercher les blanches. C'est pourquoi Dieu a fait toutes les peaux. Quelqu'un qui veut une femme t'inclin, il n'a qu'à aller en France, en Amérique, où il veut. Il cherche une blanche. Vous avez votre corps, vous prenez ce corps-là pour gâter. Et regardez tout ce qu'on a cité sur l'organe. L'organe protecteur de l'homme. Tout ce qu'on a cité sur le corps. Et nous allons prendre les crèmes pour gâter ça. Il t'avait vu noir comme Marmite avant d'épouser. Maintenant tu restes chez lui et puis tu le fais. En tout cas, moi je suis comme Madame Marmite, je resterai Marmite. Question. Bon, il y a une inquiétude qui se pose souvent dans la société. La plupart des fois, il y a des gens qui disent que, bon, ça même pas, il y a des agents de santé même qui évoquent ça. Que les taux de sexualité rend malade. C'est faux. Oui, que ça donne maladie de la prostate. Alors que c'est faux, c'est le contraire. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre que c'est l'activité-là qui nous rend santé. Il faut Mougou. On a dit ça dans la formation. Que faire l'amour régulièrement, ça rend bonne santé. Quand on parle de ça, seulement tous les âges, donc je voudrais te dire merci pour ta disponibilité à garder toujours des informations que tu viens passer lors de tes présentations. C'est vrai ce qu'il vient de dire par rapport à la prostate, mais sachant qu'en toute chose les scènes, d'accord? Maintenant, je pense que ça peut être suivi la présentation de la prostate comme sujet de mémoire, j'étais en première année. Et c'est toute cette histoire dans ma tête. Et avec vraiment aujourd'hui, je comprends que les éléments qui n'ont pas fait ressortir, c'est le fait que l'excès en toute chose, mais un de deux, c'est comme tu fais quelque chose d'une manière au-delà de... Et tu ne manges pas ce qu'il faut. Parce qu'en sortant, tu es épuisé et tout ce que tu sens comme élément de ton corps n'est pas remplacé. C'est comme un soulard qui ne mange pas. On connaît des gens qui boivent là, qui mangent et qui mangent
ce qu'il faut manger, ils sont venus par rapport à d'autres qui sont chez nous, c'est un peu ça. On n'avait pas dit qu'il faudrait dire qu'avec nos produits là, tu peux aller jusqu'à où là, laissez un peu de choses venir. D'accord? Donc il faut nuancer juste un peu pour que les médecins ne disent pas que vous vous portez en faux contre eux et que vous dites aux gens que ça là, c'est la pour ça, vous dites à cause de la vente, vous racontez qu'on peut faire voilà. Sinon, les gens parlaient d'obésité et quand vous dites que ça fait, on connaît des femmes, des filles de joie qui sont obèses et pourtant c'est leur travail. Elles sont travaillées de cesse. Je travaille avec les associations de travail de cesse qui sont au Burkina. On a vu des gens dans Mata. Les gens font une activité qui est plus de se nourrir, elles ne se nourrissent pas bien. Du coup, tu as des filles contraires. Vous voyez que c'est relatif. Merci beaucoup. C'était juste une petite Bonsoir tout le monde. Par rapport à la sexualité, là, j'aimerais ajouter que le formateur ne nous a pas poussé à aller faire la prostitution. C'est-à-dire, tu n'es pas marié, mais tu piques partout, tu piques. Et n'oubliez pas aussi que la sexualité, non seulement la thérapie, ça dit quelque chose, ça vide le corps humain. Sois sûr que tu as mis tout en disposition pour pouvoir piquer partout. Et non seulement ça, il faut faire une bonne sexualité. N'allez pas faire sexualité. C'est-à-dire, tu dis de femme en femme. Hein? Femme en femme, homme en homme. Tu es marié. Au lieu de faire la bonne sexualité avec ton homme, tu laisses ton homme pour aller avec un autre homme. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Même Dieu, dans toutes les religions, n'aime pas ça. Non, dans votre religion, on autorise la polygamie. Et il y a une limite. Donc, c'est pour nous dire que le sexe de l'homme peut te rendre responsable, il peut aussi te rendre irresponsable. Il faut savoir gérer ton sexe. Ne pas dire que le formateur t'a dit de beaucoup de sexualité. Mais il t'a dit utilise bien ton sexe et nourris aussi bien ton sexe. J'en ai terminé. Je l'acclame parce que non, je sais qu'il est temps, mais c'est nécessaire. Forever unir les couples. Est-ce que vous le savez? Forever pour que le couple ou les couples soient bien structurés et bien bénéficier de ce qui est divin. Forever unir les couples. C'est pourquoi sur les parrainages d'avant, c'est les deux personnes qui sont sur le parrainage. Et quand vous réussissez le challenge, on invite le couple. Est-ce que vous lisez vos compagnies polyphoniques? Vous lisez à la place là pour voir ce que Forever dit. Forever invite le couple. Vous entendez? Donc, nous devons vraiment utiliser ce sexe-là parce que Forever unit les couples, il ne les divise pas. Nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas mettre l'œil ailleurs pour faire de n'importe quoi parce que ce que le compagnie police dit, il faut vraiment lire ça. Pour comprendre qu'au moment où vous êtes à Forever, vous devenez plus honnête que vous étiez. Tous ceux qui étaient infidèles se redressent pour devenir fidèles. Avec Forever. Alors respectez l'homme là. Respectez le reste. Merci beaucoup. Deux questions.
plus, je vais souhaiter qu'on l'apprend beaucoup. Voilà. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un monsieur qui se bat et surtout, il fait un effort pour nous donner le meilleur de lui-même. C'est vrai qu'il est arrivé à Forever, ça n'a pas duré, mais je crois qu'il a fait un effort pour commencer à comprendre vraiment comment fonctionne l'activité de Forever, c'est-à-dire être au service des autres. Ces recherches-là qu'il a faites, ça n'a pas été facile. Jusqu'à abandonner même certaines activités pour Forever, il pense que ça mérite vraiment une grande acclamation. Voilà, je vais lui laisser le micro maintenant, il va conclure parce qu'il ne pourrait pas aussi partir sans parler en tant que son parrain. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est là, à Forever, on dit que quelqu'un qui vous amène là, vous êtes devenu votre demi-dieu. Parce que Dieu l'a mis à ta porte et tu as passé par lui pour rentrer dans la maison. Donc il faut beaucoup le respecter, il faut beaucoup prier pour lui. Chaque matin, moi je prie pour lui. Si vous le comprenez. Parce que quand vous n'êtes pas ici, ce qu'on vient de vous montrer, est-ce que nous savons que notre peau doit manger? Notre corps doit manger. Je vous jure, le jour où il m'a parrainé, il me disait que est-ce que le cœur de ta femme, vous l'avez donné ça au Dieu ou non? Est-ce que je sais que le cœur mange quelque chose? Je ne savais pas. Donc c'est là, mais c'est quoi la nourriture du cœur? Il m'a dit quoi, ainsi plus 10. Je suis rentré dans les cours de biochimie, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai mis 8 minutes pour c'est-à-dire, j'étais perdu quoi. Et je suis revenu, j'ai dit, c'est quoi ainsi plus 10? Où je peux le trouver? Et là, il m'a dit, viens me voir au bureau. C'est là qu'il m'a eu. Donc aujourd'hui, parlant de là, nous tous ceux qui sommes réunis dans cette salle, vraiment nous devons prier, nous devons dire merci à Dieu et remercier beaucoup nos parents, prier pour eux. Parce que ce que nous venons d'apprendre, ce que nous apprenons tous les jours, vraiment ça ne se trouve nulle part ailleurs. Les gens ont fait 7 ans de médecine, mais en tout cas, je ne sais pas si les gens ont pu croiser ces genres de choses. Nous tous, quand on est malade, c'est l'hôpital qu'on fixe. Mais nous ne savons pas que notre organe doit manger quelque chose d'abord. Donc, allons sur le terrain. Quand nous allons sur le terrain, ça là devient une arme pour nous. Quand la personne veut vous contourner ou bien veut vous faire chose, dites-lui que votre peau a besoin de tel. Il y a des gens qui ont des infections inguérissables. C'est rien parce que leur peau est fragile à ce niveau. Donc, toutes les agressions ont touché. Il suffit de lui donner sa nourriture, comme on a cité le fer et ses consorts, la peau va revenir. Un jour, quelqu'un a témoigné ici qui avait une plaie chez quelqu'un qui ne guérissait pas. Il suffit de 2 Uni-Blend, et c'est un manager l'autre là, qui travaille à l'aéroport. Oui, monsieur Dako. Oui, il a témoigné ça, que Uni-Blend, si on l'a mis, c'est fini. La plaie là qui ne guérissait jamais. Ça veut dire que tout ce qu'elle faisait, il n'a jamais trouvé sa nourriture. Donc, à conclusion, ces choses-là, on doit prendre ça au sérieux et les prendre comme des armes à feu. On doit aller chez les gens et leur dire, comme Marraine a dit, si on veut aller dans le bateau, nous devons nous armer. On ne doit pas courir dans le vide. On doit courir avec quelque chose. Nous sommes des offreurs. Donc, est-ce qu'on ira offrir aux gens avant de recevoir d'eux? Donc, c'est ça les choses qu'on doit offrir. Nous avons appris sur la nourriture des organes. Bon, nous tous, les gens sont ici, ils connaissent mieux que nous et ils peuvent chercher mieux que nous. Donc, avis, comment dire, on le dit, à bon attendeur, salut.